Troisième tableau. L'homme. L'homme carné, né de l'enfant carné. Né au Batignolles, au cœur du Paris populaire, Marcel Carné est le fils d'un petit ébéniste. Sa mère est morte quand il avait 5 ans. Le père n'avait pas d'argent pour mettre le petit Marcel à la garderie. Alors le père emmenait le petit Marcel avec lui, n'importe où. Même au bordel, quand il allait au bordel. Il n'y voyait aucun mal, le père. Par la suite, le petit Marcel, élevé par une tante qui lui passait tous ses caprices, pourra se promener dans Paris au gré de sa fantaisie, ouvrant grand ses yeux et tendant l'oreille. L'enfant Carné va devenir le témoin ardent d'une grande époque. Il se passionne pour les spectacles de la rue, jusqu'au jour où il se passionne pour les spectacles tout court, ceux qui enchantent les tréteaux parisiens des années 20. Il assiste à la naissance du music-hall. Les feux de la rampe illuminent les visages déjà célèbres de chevaliers, de mistinguettes. C'est alors que va naître sa vocation, inspirée par ces stars de l'époque. Écoutons-le parler du Casino de Paris. Au Casino de Paris, la tradition voulait qu'après l'entracte, il y ait un tableau réaliste. C'était le canal Saint-Martin. Le même qui devait me fasciner à un point tel que 5 de mes films évoqueront plus tard ce coin de Paris. 50 ans plus tard, Marcel Carné a gardé cette curiosité insatiable du Paris populaire de son enfance. Paris, le plus beau décor du monde. Paris, décor de ses films. Aujourd'hui, il lui arrive de revenir avec nostalgie sur ces lieux de tournage. Imagerie légendaire de ces films qu'on appelle l'univers Carné. Totalement, 1940. La chanson s'arrête. Pourquoi les visiteurs en 41? La raison en est très simple. Nous étions, il ne faut pas l'oublier, en 1941, c'est-à-dire pendant la guerre, sous le régime de Vichy. La censure était évidemment très insupportable, si tant est qu'elle puisse être supportable à d'autres moments. Et je suis allé trouver Prévert, moi j'étais à Paris, Prévert était sur la côte, je suis allé le retrouver, et on a été d'accord, très vite, sur le fait que si on voulait parler assez librement, s'exprimer assez librement, il fallait se réfugier dans le passé. Et Prévert m'a dit quelle époque aimerais-tu traiter? Et je lui ai répondu, j'aimerais beaucoup le Moyen-Âge. C'est une époque qui me séduit assez, mais j'aimerais le Moyen-Âge flamboyant, le Moyen-Âge des très riches heures du duc de Berry. Prévert a été d'accord, et ce qui est amusant, c'est que j'avais amené avec moi un petit bout d'essai que j'avais fait avec Cuny pour un film qui n'avait pas été réalisé. Je l'ai montré à Prévert, qui a été très conquis par la personnalité de Cuny, et qui lui a dit, bon, on va essayer de lui faire un rôle, parce que je trouve que c'est un type intéressant. Et c'est comme ça qu'il est devenu un des personnages principaux des visiteurs. J'étais témoin de tout jeune et tout aimé l'extraordinaire richesse de ce film dans une période qu'on appelait restriction, avec beaucoup d'avarice de langage. Et encore plus dans la cour de la Victorine, ce château blanc, qui est vraiment la vedette du film. Autant Carletti et Cuny, ce château blanc extraordinaire qui correspondait au livre de Le Corbusier, qui avait écrit Quand les cathédrales étaient blanches, et qui avait fait tellement de polémiques parce que les gens n'imaginaient pas de voir un château moyenâgeux tout blanc. Et les costumes. Le drame pour les visiteurs du soir, c'est que j'avais choisi, sans le savoir, une époque où j'avais besoin de matériaux qui faisaient considérablement défaut. Satin, brocart, velours. Quant à la nourriture, alors j'en parle pas. Le banquet. Et le fameux banquet, on m'a reproché un peu avec raison qu'il manquait un petit peu de vie, mais je ne pouvais pas m'approcher parce que les costumes des figurants étaient en rayonne, ça se voyait. Et d'autre part, il fallait, par exemple, les coupes de fruits, tous les fruits étaient piqués au phénol, pour ne pas que les figurants les mangent entre les prises. On amenait les fruits au moment de tourner. Mais pour les répétitions, on avait les fruits. Et alors un jour, je veux déplacer une grande miche de pain, comme ça, qui me gênait pour une prise de vue. Je la trouve excessivement légère. Je dis, comment ça c'est? Machinalement, je la retourne. On avait creusé dessous
à peu près à leur d'une main, et on avait pris toute la mie, les fumeurs avaient pris la mie pour la manger. On parle parfois de la chance de Carnet, comme si elle s'était trouvée en permanence sur sa longue route. En réalité, la chance, il ne l'a trouvée qu'une fois, le jour où il a rencontré Jacques Prévert. On sait ce qui allait en résulter. Une collaboration superbe entre ces deux êtres que tout rapprochait. La même origine populaire, les mêmes goûts. J'étais surtout artisan du cinéma. On me demande souvent, tiens, vous n'avez jamais fait de film d'avant-garde? Je dis non, c'était mon métier, je faisais du cinéma. Qu'est-ce que c'est qu'un métier? Qu'est-ce que c'est qu'un art? Hein? C'est toujours des questions. C'est le monde est rempli de questions, vous savez, auxquelles il est difficile de répondre, même si on se les pose à soi-même. Mais vous savez très bien que votre éruption dans le cinéma l'a transformé. Vous avez apporté un nouveau ton. Écoutez, oui, vous avez apporté un ton neuf. Vésuve aussi a fait éruption. Hein? Comment? Mais je ne suis pas un volcan, vous comprenez? Non, mais un ton neuf, moi je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne fais aucune différence entre écrire un livre, travailler pour un film, me promener, dire des choses très désagréables à quelqu'un que je déteste. Il y a peut-être des gens qui me regardent que je n'aime pas du tout. Moi, je les regarde et je leur dirais des choses très désagréables si je les voyais. Mais j'espère qu'ils m'entendent. Et beaucoup de choses agréables pour un tas de gens, des inconnus que je connais quelque part, je ne sais pas où. Moi, j'aime beaucoup, surtout les femmes et les enfants. Et puis, un jour, Jacques Prévert et Marcel Carné se sont séparés. Carné a continué seul. D'ailleurs, la solitude est un des traits marquants de Carné. L'homme est seul, désespérément seul. C'est alors qu'il aime à se noyer dans ces tourbillons de lumière, là où la jeunesse laisse éclater sa frénésie.